amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés. Alors nous allons tous passer au débrief de la rencontre qui vient de se disputer entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo. Les potos, sachez tout simplement que ce week-end, il n'y a pas eu de match au niveau de tous les championnats européens parce que c'est une semaine qui a été vraiment dédiée aux matchs amicaux afin de permettre à toutes les nations de se préparer pour les compétitions internationales à venir. Alors dans ce cadre, les éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui étaient opposés aux éperviers du Togo du côté de la France. Un match amical qui permettait aux deux nations de se préparer pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui se disputera du côté de la Côte d'Ivoire. Les potos ont assisté à un véritable match de football. C'était un match vraiment agréable à suivre, un match à deux visages. En première mi-temps, on a vu vraiment une équipe de la Côte d'Ivoire qui a peiné à prendre le dessus sur celle des éperviers du Togo. Les éperviers du Togo étaient vraiment très bien organisés tactiquement en première mi-temps. Je pense qu'ils ont joué de façon regroupée, ne laissant aucun espace aux attaquants ivoiriens. On le sait tous les potos, sur le flanc gauche de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, il y avait un certain Wilfried Zaha qui est très en forme en ce moment. On le sait très bien en ce moment, en ce début de saison avec son club du côté de l'Angleterre. Wilfried Zaha marche à merveille et il est très percutant. Donc je pense que les éperviers du Togo le savaient déjà d'entrée. Il ne fallait vraiment pas laisser d'espace à Wilfried Zaha. C'est ce qu'ils ont bien fait. Parce que Wilfried Zaha a cette capacité, il a cette possibilité d'aller très vite. Il est très percutant, il est très intéressant en 1 contre 1. Je pense qu'aujourd'hui, en première mi-temps, franchement, Wilfried Zaha a été vraiment empêché, il a été bouclé et ça a vraiment perturbé le système offensif des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur le côté droit de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, on avait Maxwell Cornet. On le sait tous, en souvent c'est un peu compliqué pour lui du côté du championnat anglais. Mais c'est quelqu'un, c'est un joueur à qui il ne faut pas laisser d'espace. C'est un joueur qui est capable de créer la différence à tout moment. Donc je pense qu'en jouant de façon regroupée, en ne laissant pas d'espace aux éléphants de Côte d'Ivoire en première mi-temps, ça a vraiment perturbé le jeu des éléphants, sachant qu'au milieu du terrain, au niveau du milieu du terrain en première mi-temps, Jean-Louis Gasset a tout simplement essayé de faire tourner un tout petit peu son milieu. Je pense qu'en ce moment, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en rodage. Il est en train de chercher des éléments clés. Il est en train de chercher vraiment une équipe type pour pouvoir préparer normalement la CAN 2023 qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. Moi, je peux comprendre. Je comprends les éléphants de Côte d'Ivoire. On le sait tous. Les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un public, c'est un peuple qui adore son équipe nationale. C'est un peuple qui supporte son équipe nationale. C'est un peuple qui aime voir son équipe nationale gagner. Donc, lorsque ça coince un tout petit peu, il y a des mots, il y a des comportements qui sortent de gauche à droite. Mais les potos, ce que je voudrais vous dire, il va falloir que nous soyons patients avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui, il va falloir que nous soyons patients. Jean-Louis Gasset, il y a un projet, il y a un objectif qui lui a été fixé, celui de remporter la CAN 2023. Je pense qu'en ce moment, il a hérité d'un groupe en reconstruction. Donc, il est en train de réessayer de reconstruire cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, souffrez de temps en temps, s'il met certains cadres sur le banc de touche, c'est maintenant ou plus que jamais de tester, d'essayer tout le monde, de voir quels sont ceux qui ont la capacité de mériter de porter ce maillot. Ce maillot de notre équipe nationale, quels sont ceux qui ont la capacité, qui méritent de le porter? C'est maintenant. Ce n'est pas pendant la CAN qui fera ses rodages. C'est maintenant, pendant les matchs de préparation, pendant les matchs des éliminatoires de la CAN, vu que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée d'office. Donc ces matchs consisteront un match de préparation pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc permettez que de temps en temps, ils puissent faire quelques rodages, ils puissent quand même faire tourner un tout petit peu son équipe. Alors pour revenir au match en première mi-temps, franchement les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu beaucoup de difficultés. Et je dirais que la défense des éléphants de Côte d'Ivoire a été mise à rude épreuve. On a constaté quelques petites défaillances, quelques petites failles au sein de la défense centrale des éléphants de Côte d'Ivoire. Sinon, en gros, je dirais qu'en première mi-temps, on a assisté à un match tranquille, posé. L'une des deux équipes n'a pas véritablement pris l'ascendant sur son adversaire, mais on a vu quand même de très bonnes choses. En seconde mi-temps, je pense que c'est en seconde mi-temps que le match a vraiment basculé. Le match a basculé en seconde mi-temps en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire parce que je suppose que pendant la pause, Jean-Louis Gasset en a profité pour faire les petits réglages, pour essayer de repositionner ses joueurs et donner un discours fort à ses joueurs. Parce que dès le retour des vestiaires, on a vu un autre visage des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu des éléphants de Côte d'Ivoire qui jouaient maintenant avec une certaine rapidité, vivacité dans les transmissions des balles, dans les exécutions. Je pense que c'était vraiment frustré et efficace. Wilfried Zaha, les potos, vraiment, il a fait voir de mille feux à son adversaire du jour. Je dirais qu'aujourd'hui, le défenseur qui était chargé d'attaquer Wilfried Zaha, je dirais que les potos, franchement, je sais qu'aujourd'hui, franchement, Wilfried Zaha a fait voir de toutes les couleurs à son défenseur. Alors, quant
Seko Fofana, quant à Seko Fofana, les potos, il était attendu, il était franchement attendu au sein de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est arrivé, il a vraiment répondu aux attentes. Alors Seko Fofana a démontré aujourd'hui que vraiment il regorge de beaucoup de valeur et qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, il peut apporter beaucoup. Lorsque nous regardons tout simplement le but qu'il marque, la Côte d'Ivoire se trouve dans un moment compliqué. Nous sommes pratiquement à la 60e minute où nous sommes encore à 0 but partout. Et là, le doute commence à s'installer dans les esprits, le doute commence à s'installer, ça commence à conforter les éperviers du Togo dans leur position défensive, dans leur regroupement. En ce moment, il faut que quelqu'un prenne ses responsabilités. Il faut que quelqu'un montre la voie à suivre à ses coéquipiers. Et c'est ce qu'a fait Seko Fofana. Je pense qu'il part sur un raid solitaire, un raid individuel. Ben, il parvient à éliminer son adversaire direct. Et puis, ben, d'une frappe croisée du pied gauche, il arrive à battre le portier des éperviers du Togo, qui même sur la même occasion a été blessé et a dû sortir. Donc je pense que là, Seko Fofana était attendu et il a vraiment répondu à nos attentes. Je pense que c'est un joueur qui est très intéressant et qui pourra apporter beaucoup à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lorsque c'était compliqué en premier mi-temps, c'était difficile pour les milieux de terrain de le trouver. Mais on a vu, il a joué un tout petit peu à la Karim Benzema, décrocher, venir participer au jeu, venir prendre le ballon lui-même, prendre ses responsabilités, essayer d'alimenter ses coéquipiers, donner de l'air au jeu, donner un souffle au jeu. Et là, ça m'a vraiment impacté, ça a été vraiment très très intéressant et intelligent de sa part. Donc c'est quelqu'un qui a de l'intelligence, qui joue avec une certaine intelligence. Je pense que son intégration au sein des éléphants de Côte d'Ivoire apportera beaucoup à cette équipe nationale. Alors je le disais tantôt, en défense centrale, les poteaux, il y a quelques petits réglages à faire, oui, parce que j'ai vu que par moment cette défense a été fébrile, par moment que ce soit le portier ou les deux défenseurs centraux, par moment ils ont été un peu fébriles. Donc je pense que Jean-Louis Gasset devra travailler sur ce niveau-là. Sinon en général, ce qu'il faut noter, on a vu un très bon visage des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés face aux éperviers du Togo sur le score de 2 buts à 1. Les potos, comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment la semaine consacrée aux matchs amicaux. Et sachez qu'il y avait d'autres rencontres également qui se jouaient. Et nous avons le Maroc qui était opposé au Chili. Belle victoire des Lions de l'Atlas du Maroc face au Chili sur le score de 2 buts à 0. Les potos, c'était le baptême de feu de Regragui. On le sait tous, l'ancien entraîneur du Wydad de Casablanca a désormais pris les rênes de l'équipe nationale du Maroc. Il a remplacé l'ancien sélectionneur. Donc aujourd'hui, Regragui, je dirais que c'était son premier match, c'était son premier baptême de feu. Mais il a réussi avec succès. Il a réussi à battre le Chili sur le score de 2 buts à 0. C'est vraiment une performance. Bravo aux Marocains. Ensuite, nous avons le Brésil qui a battu les Blasters du Ghana sur le score de 3 buts à 0. Et nous avons le Cameroun qui a été battu par l'Ouzbékistan sur le score de 2 buts à 0. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On like, on commente. Viking Débrief connaisseur connaît. Nous serons là. On se retrouvera très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège.